Justement, dans ce conflit, le Hamas, lui, a diffusé pour la toute première fois une vidéo montrant l'une des otages capturées le 7 octobre. Il s'agit de cette jeune franco-israélienne. Emmanuel Macron dénonce une ignominie et une mise en scène odieuse. Est-ce que cela rassurera les familles? Il évoque aussi des discussions intenses qui avancent pour libérer ces otages. Sur le terrain, l'Union européenne, elle, dit vouloir ouvrir un couloir aérien humanitaire pour les civils de Gaza. Mais en attendant, au sol, vous allez voir que l'aide est complètement bloquée au poste frontière de Rafah, en Égypte. Julien Crescent et Samuel Vincent. Des dizaines de camions à l'arrêt, bloqués en Égypte, près de la frontière avec la bande de Gaza. Certains contiennent de l'aide humanitaire. On a de la nourriture, du matériel médical, des vêtements et de l'eau potable. Mais pour l'heure, impossible de les acheminer jusqu'à Gaza. L'Égypte refuse d'ouvrir le poste frontière de Rafah pour ne pas voir arriver sur son sol des milliers de réfugiés. Un afflux qui serait ingérable selon les autorités égyptiennes. Hier, du côté gazaoui de la frontière, ils étaient des centaines à attendre. Cette situation met ma vie en danger et celle de tout le monde. Vous ne pouvez pas être en sécurité ici. Dans la même journée, les environs de Rafah bombardés par l'armée israélienne. Ces frappes se sont poursuivies dans la nuit, selon notre correspondant sur place. Il y a eu des bombardements très intensifs à 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Ils ont produit 65 morts. L'État hébreu s'oppose à l'ouverture de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Ça veut dire aussi possiblement des considérations sécuritaires et militaires pour Israël, notamment l'entrée de matériel éventuellement militaire dans la bande de Gaza, et à l'inverse, la sortie possiblement de combattants du Hamas vers l'Égypte. Il y a pourtant urgence selon les organisations humanitaires. Gaza s'apprête à manquer d'eau, de nourriture et d'électricité. On est extrêmement inquiet pour les hôpitaux qui fonctionnent grâce aux générateurs. Si les générateurs s'éteignent, ce sont des centaines de patients qui vont mourir dans les instants qui vont suivre. Selon l'ONU, il resterait 4 à 5 jours de vivre dans la bande de Gaza. Le président américain Joe Biden est attendu demain en Israël.